La méditation du jour a pour titre « Dieu nous montre le chemin ». Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, le verset 13. Être un disciple de Jésus, c'est décider d'entrer par la porte la plus étroite, d'emprunter le chemin le plus difficile. Le Seigneur nous dit clairement que celui qui a la foi s'aligne rarement sur la majorité, puisque ce ne sont pas les tendances ni les modes qui le guident, mais la parole ferme, éternelle et immuable de Dieu. Suivre fidèlement les principes et les valeurs du royaume de Dieu nous conduit à affronter les difficultés qui, même si elles rendent le chemin plus difficile, mènent au salut. En réalité, en matière de salut, la majorité est en général dans l'erreur. À l'époque de Noé, la majorité n'est pas entrée dans l'arche et a péri pour avoir choisi le chemin spacieux qui mène à la perdition. À Sodome et Gomorrhe, elle a été éliminée parce qu'elle a choisi le chemin spacieux de l'immoralité sexuelle qui conduit à la perdition. Dans son évangile, Jean nous rapporte même les paroles de Jésus qui est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean 1, le verset 11. La situation n'est pas différente aujourd'hui. Suivre le Christ n'est pas à la mode parce que l'évangile n'est pas un mode de vie populaire et il ne l'a jamais été. Ainsi, au moment de choisir par où entrer pour suivre le Christ, rejoindre la majorité est potentiellement dangereux. Bien sûr, cela ne signifie pas non plus que moins nombreux nous sommes, de meilleurs chrétiens nous serons. Il y a de petits groupes de croyants qui n'ont rien de bien que leur petit nombre, mais en réalité, peu reçoivent le royaume de Dieu. Dieu veut aussi nous faire comprendre ici que nous ne devons pas attendre à ce que le servir soit choisir un chemin toujours heureux et confortable. Jésus lui-même nous a indiqué que nous devions être prêts à porter notre croix si nous voulions faire partie de son peuple. Luc 14, le verset 27. Le meilleur chemin du salut inclut donc de payer le prix pour porter le nom de chrétien. Notre Dieu est totalement honnête lorsqu'il nous promet la vie éternelle, mais il nous dit qu'on y entre par une porte et un chemin étroit. Ces images parlent de désagréments, de difficultés et de problèmes possibles. Mais il vous assure que c'est le chemin qui mène à la vie. Entrez aujourd'hui même par ce chemin.